Toll est un mot anglais signifiant pièce de métal. À travers ce projet, nous avons souhaité aborder la thématique de l'esclavage en représentant le travail de robots assujettis par un robot contre-maître. Nous allons vous raconter cette histoire. Toll, c'est l'histoire d'un robot ouvrier travaillant dans une déchetterie qui, après un certain temps dans celle-ci, se retrouve déchargé et devra donc être recyclé. Pour s'enfuir, il devra alors déjouer la surveillance du contre-maître afin que son fils le cache sur un meilleur avenir. J'étais chargé de la conception et de la création des décors. Mon processus de création partait de l'idée que nous avons choisi de décharge à ciel ouvert, la recherche de lieux, de déchets et d'endroits. Pour les décors, nous avons choisi une grotte située sur une île de la Caraïbe, proche de la mangrove, pour créer ce contraste entre la ferraille et la nature sauvage. Pour le design de la grotte, nous avons décidé de la créer avec des ouvertures sur tout son ensemble pour la création d'ambiances lumineuses. On the film, I worked on the wall that was surrounding the perimeter, and with this I started on the concept design that would figure out what the wall would look like and what the wall would be made of. So materials such as rocks, metal, wood, etc. In the end we decided on a solid rock wall that would surround the perimeter, and then various metal poles sticking out of it, and little rocks and pebbles around the base of it. Pour P84, le personnage principal, nous avons d'abord récupéré un maximum de références, puis affiné nos recherches en fonction de l'identité du personnage. Nous avons réalisé plusieurs concepts et une fois le design du personnage trouvé, je suis passé sur Maya pour commencer sa création en 3D. Je me suis occupé de la modélisation, du shading en utilisant Substance et du rigging. Le principal défi rencontré lors du rigging était de pouvoir faire passer des émotions à travers son visage. Pour ce faire, j'ai donc utilisé une texture animée que j'ai ensuite implémentée au rig facial. Le contre-maître est le méchant de l'histoire. J'ai été en charge de ce personnage du character design au rigging en passant par le texturing ou le shading. La décharge se situant près d'une mangrove, il nous a paru judicieux qu'il prenne l'apparence de mix entre un crabe et une araignée. La première étape était de chercher des références de crabe et d'araignée, puis passer à la modélisation en le dotant de 4 grosses plaques et pinces imposantes. Le fait qu'il ne soit pas doté d'expression faciale est un moyen de le rendre encore plus fort. La difficulté à laquelle j'ai dû faire face en rigging a été de créer plusieurs mécanismes afin de le rendre très robotique, tels que les pistons sur ses pattes. Pour faire bouger ses excroissances abdominales, j'ai dû utiliser un système d'expression afin de le rendre encore plus menaçant. On m'a confié la réalisation du concept du personnage du bébé robot. Grâce à un plan de recherche, j'ai pu proposer différents designs inspirés de masques africains et de sculptures métalliques. P85, le bébé robot, était un véritable challenge car il fallait qu'on choisisse un design qui collait au caractère qu'on lui avait attribué, petit, fragile, innocent, tout en gardant le côté mignon pour le spectateur. Les drones sont le chien de garde du contre-maître. Ils l'aiment autant qu'ils ont peur de lui. Ils sont à la fois bêtes et agaçants. Mon rôle a été de m'occuper de ces personnages, du concept art au rigging. Le rigging a été ma partie préférée, surtout le rigging de l'œil. Étant les yeux du contre-maître, j'ai imaginé pour eux un système d'œil semblable à un objectif de caméra. L'animation a occupé une place importante dans le projet. La principale difficulté à laquelle j'ai dû faire face était d'obtenir des émotions avec des robots et un peu d'expression faciale. Le but était de faire passer les émotions de P84 par le body mécanique et en un seul regard. Pour cela, nous n'avons pas hésité à faire appel à la motion capture afin d'être dans une parfaite immersion du personnage et d'exploiter le body mécanique un maximum. Jouer avec les tenues et se mettre dans la peau de P84 a été un vrai challenge. Un défi relevé car plus je jouais l'action, plus l'émotion ressortait. J'ai eu l'opportunité de pouvoir animer plus de 3 personnages dans le même plan dans des délais très courts. Ces personnages avaient tous différentes manières de se déplacer et d'exprimer leurs émotions et leur personnalité. Mon rôle au sein de l'équipe était de faire le layout. La première étape était de faire le blocking du layout afin que les animateurs puissent animer rapidement. Pour cela, les objets fixes, l'emplacement des personnages ainsi que les premiers mouvements et cadrages de caméra ont dû être définis.
Une fois le layout terminé, je me suis entièrement consacré au décor. Le décor devait coller le plus que possible au concept donné. Le challenge était de rendre les scènes vivantes tout en s'adaptant aux contraintes techniques. Je devais donc à tout moment rester en contact avec ceux qui s'occupaient des assets et de l'animation afin de réagir le plus vite possible. En vue des environnements dans lesquels se passe le film, il nous a fallu créer une multitude d'assets. Après avoir identifié ces assets, nous avons établi une liste de ce dont nous aurions besoin dans le film. Puis, nous avons récolté des références des objets afin de pouvoir les modéliser. L'objectif du lead dev était d'avoir un rendu semi-réaliste mais qui fasse un peu d'idée. Pour la phase de lighting, j'étais en charge de repérer les master shots et d'effectuer un lighting global sur ces scènes et d'ensuite l'affiner. Le plus dur sur cette phase était de pouvoir garder une certaine cohérence globale sur le lighting. J'ai travaillé sur le lighting de fond. Je devais réaliser un lever de soleil sur 9 plans. Les différents paramètres que j'avais à gérer étaient le rapport entre les plans, la concordance des ondes et lumières, ainsi que la couleur des lights. Cependant, le véritable défi a été le plan final avec ses 4 ambiances. J'ai dû réaliser un lighting global pour l'ensemble de la scène, que j'ai par la suite agrémenté de lumières dramatiques et secondaires selon la direction artistique donnée. Passons aux dernières étapes. Étant en charge de Matt Petty, j'ai travaillé les lignes de force et la perspective des nuages pour donner plus de dynamisme au plan. J'ai construit également un colorboard afin de maintenir la balance colorimétrique sur l'ensemble des plans. À ce stade, nous commencions à donner une vraie cohérence visuelle au service du storytelling. Pour le compositing, nous avons utilisé le logiciel Nuke et le défi était de pouvoir éditer des images avec les décors et les personnages sur une seule page. J'ai pour cela dû utiliser des outils tels que le tracking, la color correction ou encore utiliser des passes de Z. La réalisation de ce film a été le point culminant dans notre apprentissage au sein de Parallel Campus. Cependant, il a été semé d'embûches. La crise sanitaire nous a forcés à travailler en remote, cela nous préparant à intégrer l'industrie de demain. Bon visionnage!